se Non, connecter. elle se connecte, je crois. Ah. Bonjour Patricia, non, toujours pas en train de connecter. Pardon de vous avoir coupé. Hop. Je ne sais pas si elle nous entend. Ça a l'air d'être un peu long à la connexion. Peut-être, oui. Comment tu sais? Ah oui. Oui, C'est ça, ça fait, clignote. oui. Ah, je pense que c'est... L'audio est là. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour de Marseille. Ah, avec le soleil. Vous, au moins, vous avez le soleil. Oui, pas toujours, pas toujours. Plus que nous, vous le savez, à chaque fois. Peut-être, oui, quand même. Du coup, on venait à tout juste de commencer, donc si vous pouvez peut-être reprendre un tout petit peu. Oui, là, donc Neopulse, Neopulse, c'est une nouvelle marque d'hygiène bucco-dentaire où en fait on retravaille chaque étape de la routine dentaire avec des appareils nouvelle génération. On a démarré Neopulse avec une étape pour nous qui était importante parce qu'elle est souvent mal faite ou pas faite ou même, il fallait même ignorer, qui est le nettoyage interdentaire, donc des espaces interdentaires. Et pour ça, on a démarré en lançant toute une gamme complète de jets dentaires, donc d'hydropulseurs. Là où actuellement, on en a donc 4. Je ne sais pas, Henri, tu peux peut-être déjà me montrer. Oui. Hop. Alors, on a 4 produits qui sont un peu différents les uns des autres pour aller toucher plus de personnes possible avec un style de vie différent pour vraiment qu'ils puissent s'adapter au quotidien de chacun. Donc, on a déjà un modèle qui est un peu plus un modèle fixe que des gens connaissent déjà un peu plus quand ils ont déjà utilisé des anciens jets dentaires d'autres marques éventuellement, mais qu'on connaissait déjà un peu plus gros auparavant. Donc là, on a le NP1 Micro qui est aussi gros en fait qu'un smartphone quand on regarde bien en termes d'encombrement. Ce sont des produits qui sont rechargeables. On a vraiment une puissance qui est importante parce qu'il faut qu'il y ait comment dirais-je, de l'efficacité pour retirer la plaque dentaire. Donc, pour retirer cette plaque dentaire, il faut vraiment qu'il y ait de la puissance. Après, on ne peut pas aller plus loin, mais on fait partie des produits les plus puissants du marché. Et puis, on doit pouvoir l'emmener assez facilement en voyage, malgré tout, même si c'est un produit qui est censé être sur du fixe. Et après, on l'emmène et c'est fourni avec une trousse de transport pour mettre en fait toutes les canules, les accessoires qui sont avec. Et, il y a beaucoup de choses qui sont fournies avec. Ensuite, on va avoir un produit qui est déjà sur un format qui est déjà un peu plus connu. Mais là, en fait, on a travaillé vraiment sur l'ergonomie même du produit pour que les gens puissent le prendre en main plus facilement. Et puis, avec le maximum de réglages, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'adapter encore à tout le monde, parce qu'on peut avoir des gens qui ont des gencives plus sensibles. On ne sait pas à quel moment et sur quelle base, en fait, les gens partent pour pouvoir commencer à rentrer dans une nouvelle routine bucco-dentaire, surtout sur l'interdentaire. Et donc, on peut régler facilement justement toutes ces pressions. Et puis, quelque chose, alors c'est toujours dans le détail, hein, pour pouvoir mettre l'appareil dans n'importe quelle position, pour pouvoir faire en sorte que l'appareil s'adapte bien vraiment aux gestes qu'on puisse faire sans être obligé de s'adapter nous à l'appareil. Eh bien, on a une petite buse d'aspiration qui, avec une bille, qui permet d'aller chercher au plus bas l'eau, tout simplement. Et puis après, on positionne effectivement les canules à ce niveau-là. Donc ça, c'est le NP2. Et puis, pareil, un fourni avec une trousse de transport. On verra plus en détail peut-être après. Et puis, on a nos deux nouveaux derniers, en fait, et petits derniers. NP3 My First, où là, on a voulu, en fait, aller chercher une clientèle peut-être un peu plus jeune, et puis des gens qui sont parfois plus sur l'investissement, où ils ne savent pas si ça va être gadget ou pas, si ça va vraiment leur apporter quelque chose ou pas. Eh bien, on a ce produit-là qui est un peu plus moderne encore de conception, de design, avec toujours 6 plages de réglage donc, pour l'eau, et puis un réservoir légèrement plus petit, encore plus ergonomique encore que les autres en termes de taille, et puis assez joli en même temps. Il faut qu'il y ait des textures correctes, qu'il y ait vraiment une qualité perçue. Maintenant, on a des jolies salles de bain
de plus en plus. Donc, on essaye de faire en sorte que le produit s'intègre au mieux dans la salle de bain, qu'il soit le plus joli possible pour pouvoir faire en sorte que la personne l'utilise le plus souvent possible et n'ait pas envie de le cacher ou de le mettre dans un tiroir qui ressortirait peut-être de moins en moins au fur et à mesure du temps. Voilà. Et c'est vrai qu'au-delà, après, je dirais des différents modèles ou de l'ergonomie ou du design, ce qu'on a essayé de travailler avec Henri depuis le départ, c'est d'avoir des gestes éco-responsables par rapport à ces appareils. Le premier, c'est vrai que on a enlevé ce qu'on appelle le sous-packaging. Aujourd'hui, voilà. Alors, nous, notre distribution, elle est en pharmacie, parapharmacie, donc on n'a pas pu éliminer tout le packaging, c'est pas possible. Mais en tout cas, tout ce qui était à l'intérieur, on l'a enlevé, puisqu'en fait, c'est directement mis dans une trousse, ce qui permet de protéger le produit. Par contre, aujourd'hui, voilà, les consommateurs qui commandent directement sur le site peuvent commander sans packaging et uniquement le produit dans la trousse. Et puis, on a surtout, et nos appareils, c'est aussi un des points importants, sont réparables. Donc, on a un atelier de réparation où aujourd'hui, voilà, si demain, ça peut arriver, parce que ça reste des appareils électriques qui peut avoir un petit souci, on ne fait pas d'échange. On récupère l'appareil, on le répare, on le renvoie. L'idée, c'est aussi de pouvoir suivre dans le temps, donc au-delà des 2 ans de garantie. Et en plus, voilà, derrière, ça c'était arrivé que une personne a lâché son appareil. C'était au moment où il y a des choses, il y a des miracles qu'on peut faire, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Par contre, voilà, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on récupère toutes les pièces détachées. Toutes les pièces détachées sont récupérées pour pouvoir vraiment au maximum voilà, éviter tout gâchis. Ou en tout cas, sinon, on l'utilise. L'appareil qu'on reconstitue un petit peu pour pouvoir faire de la mise en avant. Voilà. Non, mais mise en avant aussi voilà, en fait, on n'en a pas assez pour faire encore du reconditionné. C'est vrai que c'est un des points qu'on s'était noté en se disant que s'il y avait, on referait du reconditionné, mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu. Ça fait 2 ans. Oui, j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, tu as raison, tant mieux. En 2 ans, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir proposer du reconditionné parce que voilà, les appareils sont soit utilisés pour faire de la mise en avant en point de vente pour pouvoir montrer comment l'utiliser. En fait, on en fait des factices, voilà, tout simplement. Voilà. Quand l'appareil est propre et on lui refait une petite toilette comme il faut, on vide l'intérieur de l'appareil pour récupérer justement le maximum de pièces détachées qui peuvent être réutilisées, comme des batteries et autres, par exemple, des pompes. Et après, en fait, eh bien, on peut positionner l'appareil sur un présentoir carton pour pouvoir faire une mise en avant dans le point de vente. Donc, ça permet de ne pas gâcher du tout aucun appareil. Pas de voilà. Poubelle. Voilà. Et donc, nous, notre distribution, elle est en pharmacie et parapharmacie, magasins médicaux. Et également, on a été nous, on a lancé au mois d'avril 2020. Donc, je pense que tout le monde se souvient où on était tous en avril 2020. Donc, malheureusement, on a pris du retard dans le lancement et dans les projets qu'on voulait mettre en place. Donc, maintenant, ça va faire un a un peu plus d'1 an quand même, qu'on a commencé à pouvoir visiter les cabinets. Donc, on a déjà vu un peu plus de 200, 250. Oui. Que ce soit chirurgien dentiste, implantologue et assistante dentaire. Et je me permets de vous couper. En fait, c'est aussi par ce genre de visite que vous avez pu vous rendre compte de l'importance, enfin du manque justement d'importance donnée à cette hygiène bucco-dentaire et au fait que en France, on sait juste qu'on doit se brosser les dents 2 minutes 2 fois par jour et encore pas tout le monde. Et encore, oui. Et encore. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais les gens le savent, le font pas forcément, mais le savent. C'est déjà un point. Oui. Et du coup, ça vous a aussi, toutes les visites que vous avez pu faire avec les chirurgiens dentistes et tous les professionnels de santé bucco-dentaire vous ont permis de vous rendre compte qu'il y avait un vrai manque de connaissances sur ce sujet et sur l'impact de la santé bucco-dentaire aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un manque de prévention importante déjà auprès de beaucoup de praticiens. En France, il manque un métier qui n'existe pas, qui existe dans d'autres pays, etc., le métier d'hygiénisterie dentaire, qui permet justement de compléter, de prendre cette prévention, cette information et d'informer les gens depuis le plus jeune âge, en fait, sur les bons gestes, les bons outils à utiliser. Et puis, nous, on est souvent, malheureusement, en France, un peu trop dans l'urgence tout le temps. On attend le fait d'avoir vraiment mal avant d'aller chez le médecin ou chez le dentiste, etc. Enfin, c'est un peu navrant, mais malheureusement, c'est un peu comme ça. On essaye de changer les choses. On va y arriver. Il faut encore un petit peu de temps, mais il faut travailler là-dessus. Mais effectivement, on s'aperçoit quand même que 76% de la population saigne régulièrement des gencives.
Et là, on tombe énormément puisqu'on a d'un seul coup dans 22% qui en prennent conscience mais qui ne font rien et 9% qui se disent « je vais peut-être aller consulter mon dentiste ». Donc là, effectivement, parce que les gens ne relient pas la bouche au reste du corps et se disent « oui, bon, bah, c'est pas grave » et ils arrivent à intégrer le fait que saigner des gencives, c'est normal. Or, c'est grave, en fait, c'est très grave parce que on a malheureusement un impact énorme sur le reste du corps. On a quand même 91% de maladies cardiaques type endocardite qui sont dues à des problèmes de bactéries qui passent dans la circulation générale, des sinusites chroniques, des problèmes de pulmonaire, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même 18% de naissances prématurées avec des bébés à faible poids qui sont dus à des mauvaises bactéries qui, en fait, infectent la maman et son bébé. Donc, du coup, mais là, malheureusement, comme on ne parle jamais de tout ça, eh bien, effectivement, c'est un peu dommage. Et puis, ben, on se brosse les dents, comme on disait à l'instant. On sait qu'on devrait faire 2 minutes, mais 2 minutes, c'est tellement long, mais on a beaucoup plus de temps à passer là-dessus, forcément, que de se brosser les dents correctement. Et donc, à partir de là, eh bien, en plus, les gens utilisent des brosses à dents dures, ils font les mauvais gestes à chaque fois. Enfin, on ne sait pas trop, on est un peu perdu là-dedans. Donc, le but, en plus de Néopulse, d'aborder des produits de nouvelle génération avec une meilleure puissance, etc., c'est de montrer que démocratiser le nettoyage de l'interdentaire, donc ça, c'est hyper important. Et puis, en même temps, quand on compare versus les brossettes interdentaires ou le fil dentaire, qui sont de bons outils, mais en fait, ils sont compliqués la plupart du temps. C'est au-delà de ça, c'est juste que toi, tu visites et c'est vrai qu'une voilà. des questions qu'on pose, c'est aujourd'hui, quand vous recommandez les brossettes ou le fil dentaire, quand le patient revient finalement au siège, est-ce qu'il l'a fait? Et la plupart du temps, non. Et quand on pose, nous, aujourd'hui, quand on présente notre marque à des gens, soit des amis, soit autour, et on explique ce que c'est qu'un jet dentaire, on leur dit, bah, je sais pas, tu passes le fil dentaire tous les jours, tu fais les brossettes. Alors, la plupart déjà ne savaient même pas qu'il fallait se nettoyer entre les dents, parce qu'on ne leur a jamais dit. Et deuxièmement, en fait, ceux à qui on leur a demandé, parce que voilà, nous, on arrive à la quarantaine, donc on a quand même quelques amis qui commencent à avoir malheureusement des problèmes de parodontite, ils disent oui, on m'a dit, et elle me fait, ouais, j'essaie de le faire une fois par semaine. Non, ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Et en fait, c'est vrai que l'idée aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout là pour aller dire aux gens, tu passes le fil, tu utilises des brossettes, arrête, j'ai quelque chose de mieux. Non, non. Nous, on est là pour aller voir les gens qui soit ne le font rien, soit ne le font pas tous les jours, et leur dire d'intégrer un geste en plus à leur hygiène. Et ensuite, aujourd'hui, ça n'empêche pas, et d'ailleurs, c'est quand on visite et on voit les dentistes, quand on va voir vraiment la routine complète, on utilise le jet dentaire le matin et le soir, on utilise son fil et ses brossettes. Ça serait dans un monde idéal. Mais déjà, et c'est ça un peu la discussion qu'on a avec les chirurgiens, c'est de dire, on intègre un premier produit qui est plus simple, plus ludique, qui va donner envie de le faire, et après, on intègre encore un autre geste. Mais c'est vraiment de le faire par étapes. Déjà, c'est la première étape, déjà, c'est qu'ils se brossent les dents pendant 2 minutes matin et soir. Une fois, on intègre après le nettoyage interdentaire, et je pense que c'est comme les brosses à dents. Alors, je sais que tout le monde essaie de dire, voilà, on va en parler après, effectivement, mais c'est la brosse à dents électrique. Est-ce qu'elle est plus efficace, moins efficace qu'une manuelle? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les gens ne savent pas se brosser correctement avec le bon geste. Donc, c'est d'arriver avec des produits qui soient simples, faciles à utiliser, qui font le bon geste et qui vont donner envie aux gens de le faire selon les recommandations. Et voilà, aujourd'hui, si quelqu'un sait très bien se brosser les dents avec une manuelle et qu'il a une très bonne brosse à dents, il y en a des très bonnes manuelles, on va pas, c'est pas notre cible. Nous, notre cible, c'est celui qui ne va pas tenir les 2 minutes. C'est celui qui va se brosser comme dans ce qu'on voit dans les films ou dans les pubs. Et on va essayer de l'éduquer, de lui apprendre. Et voilà, donc que ce soit aujourd'hui, nos outils sont là pour simplifier, aussi pour donner envie, parce qu'il y a déjà des produits qui sont simples sur le marché, mais nous, on voulait vraiment des produits qui soient performants, qui soient simples et qui soient beaux. Voilà, c'était vraiment… Et en plus, avec le côté qui dure longtemps, quoi. C'est pour ça qu'on a cet atelier. C'est vrai aussi, je vais rajouter aussi une chose, c'est que le fait d'avoir des produits qui soient jolis, qui soient comme on a pu le voir effectivement, parce que sur le fond, on pourrait dire Néopulse n'a rien inventé et ça existe déjà en fait. Par expérience, eh bien, on a relevé tout ce que les grandes marques que tout le monde connaît font, et puis on a
décortiquer vraiment jusqu'au moindre détail pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qui manque en fait. La plupart du temps, en premier, en fait, il y a jet dentaire et jet dentaire, mais la puissance est vraiment ce qui peine et ce qui pêche chez la plupart de nos concurrents. Parce que si on veut avoir une vraie et réelle efficacité mécanique, comme pourrait l'avoir une brossette ou du fil, eh bien, il faut comprendre que l'eau, si elle n'a pas, c'est un peu comme un Karcher en fait. Si on utilise un Karcher qui n'est pas suffisamment puissant pour nettoyer sa terrasse tout simplement, eh bien effectivement, on va devoir jouer des coudes et puis frotter avec quelque chose. Donc là, il faut adapter réellement le produit pour qu'il soit le plus efficace possible. Et puis on a rajouté aussi des canules spécifiques. Le but étant d'aller chercher, encore une fois, dans une petite famille ou même une personne qui achèterait l'appareil, qui n'est pas uniquement à se dire j'ai une canule standard, c'est bon, je vais faire, et puis après trouver un espèce de superfuge avec de l'air, de l'eau, je ne sais quoi, qui ne sert pas forcément à grand-chose de plus. Mais là, en fait, on va aller chercher les gens qui ont éventuellement des appareils orthodontiques avec un embout où l'eau passe à l'intérieur et on va avoir une petite brosse au bout qui va être plus intéressant et plus ludique pour nettoyer des bagues qu'un passage de brossette interdentaire qui est quand même pas si simple à réaliser si on en a déjà fait l'expérience. Et puis, on va avoir aussi des gens qui ont des couronnes dentaires ou des implants dentaires et ça, malheureusement, on leur dit pas suffisamment que ça se nettoie, il faut vraiment se nettoyer en détail parce que les bactéries peuvent aussi faire un déchaussement d'implant ou défaire une couronne, créer un abcès. Donc effectivement, on a une petite canule qui est, donc l'eau passe à l'intérieur aussi, avec un petit embout en silicone tout fin ici, et ça va permettre de nettoyer plus en détail autour du collet de la dent, en fait, descendre légèrement dans la première partie où la gencive n'est pas collée à la dent, elle est simplement, elle repose sur la dent et pouvoir nettoyer en détail. Et puis, on a fait une petite vidéo hier justement pour expliquer qu'il faut se laver la langue parce que les gens se disent « Oh, moi, je me brosse la langue avec une brosse à dents manuelle. » Et là, c'est très mauvais parce que les poils de la brosse à dents sont trop abrasifs pour les papilles de la langue et vont avoir tendance à long terme à les irriter et à les user, tout simplement. Donc, on va avoir des pertes de goût qui peuvent se faire à long terme. Donc, malheureusement, il faut oublier ça. Moi, j'aime bien les gratte-langues traditionnels ou alors maintenant, ils en font des super gratte-langues en cuivre, etc., qui sont très bien faits d'ailleurs. Mais si on a un jet dentaire Néopulse, eh bien, on a un petit gratte-langue qui est fourni avec. Alors, j'aime pas trop le mot gratte-langue d'ailleurs. Un jour, il faudrait qu'on pense à le changer. Parce qu'il est plus doux qu'un gratte-langue. L'eau va taper au fond de cette petite cuillère, va faire un petit râteau d'eau et on va pouvoir nettoyer sa langue tout en douceur. 2-3 allers-retours, c'est suffisant. Plus comme c'est petit, ça ne donne pas de haut de cœur parce que c'est ce qui peut être un peu gênant dans un gratte-langue traditionnel. Là, voilà. Et puis pour terminer, on sort de la bouche et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appareil pour essayer d'aller plus loin et le rendre multi-usage. Alors, donc, on a vu tout ça et en fait, on en a rajouté, créé une canule nasale qui permet pour les gens qui font du nettoyage nasal régulier, là, on commence à avoir justement des problèmes d'allergie dus au pollen, etc. Donc, on connaît je ne citerai pas de marque, mais qui n'offrent pas un flux suffisant pour nettoyer vraiment les sinus en profondeur. Et donc, résultat, on va pouvoir, il y a d'autres marques que je ne cite pas non plus, que j'aime bien, qui sont plutôt sous forme de poire, qui sont quand même relativement basiques, mais très efficaces. On met un petit peu de sel, effectivement, pour ne pas déshydrater les muqueuses. Et là, en fait, eh bien, on va avoir la possibilité d'utiliser ça directement avec son jet dentaire. Alors, la pression n'est plus la même, bien entendu, parce que sinon, ça déménagerait, ça ne serait pas forcément très bon. Et donc, là, la canule va réguler, même si on est en puissance maxi sur l'appareil, en fait, on descend à moins d'1 bar de pression. Donc, ce qui fait qu'il y a un flux d'eau, on ne parle plus de jet d'eau. Et là, on va pouvoir faire directement ici. Donc, on n'a plus besoin de se mettre dans des positions inimaginables. Et on va le faire ici. On va faire passer un demi-réservoir ou un réservoir. On se mouche entre les deux. On fait la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, dans le réservoir, on va mettre un petit peu de sel, les petits sachets de sel qu'on trouve en pharmacie. Et on aura un nettoyage nasal. Donc, on essaye d'avancer aussi pour
les produits pour faire en sorte qu'on ait un produit avec lequel on peut faire plusieurs choses en même temps pour son hygiène. Voilà, donc ça, c'était la première étape sur laquelle on a travaillé. Et puis après, on est reparti quand même sur l'étape initiale où on a lancé récemment, là, en mois de janvier, nos premières brosses à dents. Nous, on a choisi la technologie Sonic. Donc, elles sont actuellement en 2 couleurs, donc blanche et cuivrée ou voilà, et noire chromée. Et finalement, en fait, tout simplement, on voulait aussi que ça aille ensemble. Faire un petit combo. Voilà, c'était un peu l'idée aussi pour toujours, en fait, finalement, l'idée, la brosse à dents, c'était aussi de pouvoir reparler du jet dentaire, d'essayer aussi encore de le démocratiser en essayant de faire des duos, que les gens comprennent que finalement la routine, ça se fait quand même. Bon, il y a d'autres étapes, mais pour l'instant chez nous, c'est en 2 étapes. On travaille sur d'autres projets, mais voilà, on n'a que 2 ans, donc ça prend un peu de temps. Voilà, donc pour l'instant, on est sur 2 étapes de l'hygiène. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et donc voilà, je te laisse présenter les brosses à dents. Alors donc du coup, technologie sonique, donc on va avoir tendance à avoir une vibration qui va être émise par un moteur magnétique, et du coup, le brin va avoir tendance à faire ce geste-là, en fait, tout simplement. Et alors, donc, ce qu'on a voulu faire pour aller plus loin qu'une grande marque connue, parce que c'est encore une fois, si on sort un produit qui est identique aux autres, il n'y a pas vraiment... Quelle est la grande marque connue dont vous parlez? Ah, pardon, Philips. D'accord. Qui est une très bonne marque en termes de brosse à dents Sonic. Hein. Franchement, c'est quand même grâce à eux que le Sonic est arrivé aussi, en plus, il faut reconnaître. Et ils ont une bonne expertise là-dessus. Mais en fait, encore une fois, en creusant même les produits haut de gamme, qui sont relativement chers, eh bien, on sait qu'on peut aller un peu plus loin encore en nouvelles technologies. Donc, on a réduit un peu les têtes de brosse pour faire en sorte parce que tout le monde n'a pas une bouche forcément très grande. Parfois, on a une bouche peut-être un peu petite. Et donc, on a fait en sorte que les têtes de brosse soient plus petites que ce qu'on trouve habituellement. Mais en revanche, on a fait en sorte qu'il y ait plus de poils sur la tête. C'est-à-dire qu'habituellement, sur une tête de brosse habituelle, on va avoir à peu près entre 7 et 800 brins. Et on monte à 1250 brins. Et on fournit la brosse à dents avec 2 têtes. Une tête de brosse qui est ici d'ailleurs. Oui, bon, là, à chaque fois, elle est de la même couleur que la brosse à dents. Voilà, une tête de brosse souple et une tête de brosse ultra souple. Donc là, c'est pour vraiment commencer à contribuer à faire avoir un produit qui soit vraiment le plus doux possible pour les gencives, mais qui soit quand même efficace pour la plaque dentaire. C'est tout le paradoxe qui est difficile à réaliser en fait. Après, on va avoir 15 possibilités de réglage. Alors, on a 5 modes de brossage, d'accord, qu'on va pouvoir changer avec le gros bouton qui est au-dessus. Et après, donc plus on descend, plus on va vite, en fait. Donc, on va de 32 à 50 000 vibrations par minute. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que en fait, plus on va doucement, plus ça va être raide, puisque le brin va avoir la possibilité de faire vraiment le mouvement complet. Et plus on va vite, donc plus on descend sur les réglages plus bas qu'on va vers gum care, eh bien, plus le brin en fait reste statique, mais va avoir une petite ondulation. Donc, on va être beaucoup plus doux. Et avec le petit bouton qu'il y a en dessous, on peut choisir donc du coup 3 puissances de réglage sur chaque mode. Alors, vous me direz effectivement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ça paraît un peu usine à gaz. Mais en fait, la personne va choisir, va tester dans les premiers essais, en fait, en fonction d'où elle démarre, s'il y a des problèmes de gingivite, des problèmes de parodontite ou autre, des gencives sensibles, eh bien, on va pouvoir justement trouver le réglage le plus fin possible pour la personne. Donc, la tête, le mode et la puissance vont permettre de trouver exactement ce qu'il lui faut. Et la brosse à dents va le mémoriser. Donc après, tous les matins, on n'aura pas besoin de retourner sur tous les modes. On appuiera sur le premier bouton et on fera un cycle de 2 minutes comme on fait habituellement. Donc là, on ne fait pas de geste avec la brosse à dents. On la balade simplement le long des dents, tout simplement, à l'intérieur, en dessous. Et on a, comme d'habitude, là, il n'y a rien de nouveau, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ouais, et puis voilà. Pour terminer, alors on n'a plus de base pour poser la brosse à dents, ça ne sert pas à grand-chose, ça encombre la salle de bain, pour l'emmener en vacances c'est compliqué, etc.
Donc, on a éliminé complètement, on charge la brosse à dents directement au cul de la brosse à dents. Et puis, en fait, on va avoir 3 mois d'autonomie. Donc, ce qui fait qu'on va charger sa brosse à dents 4 fois par an. Pour une personne, 2 fois par jour pendant 2 minutes. Merci Charlotte. Donc voilà, tout simplement, on a fait le tour de la brosse à dents. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas lourde et alors elle ne fait pas de bruit. Je ne sais pas si vous entendez un peu. Un tout petit peu, mais elle ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas de bruit, en fait, elle est vraiment très silencieuse. Donc voilà, tout simplement. Puis après, donc, on a lancé aussi une petite tête de brosse à dents enfant parce que certaines mamans nous en ont fait la demande. On se dit, mais oui, moi j'aimerais bien avoir une brosse à dents, une tête de brosse pour mon enfant. Oui, puisqu'avec à partir de 4 ans, puisque comme aujourd'hui, on a ces 15 réglages, et notamment avec les 5 modes, en mode gum care qui est extrêmement doux, aujourd'hui, ça peut très bien s'adapter aux enfants. Voilà, donc en fait, on en a une blanche et une noire, donc il y a les deux petits yeux, 2 petites oreilles, on a voulu, voilà, et elle s'adapte sur la brosse. Tout est toujours bien accordé, la brosse à dents noire, le câble est noir, enfin, on essaye d'avoir quelque chose de joli, et toujours la petite trousse de transport, ça c'est obligatoire puisque ça nous permet justement de retirer des sous-emballages qui servent à rien. Ça permet en fait de pouvoir directement que ça soit à l'intérieur. bien protégé. Voilà, pile dans le timing, bravo. Est-ce que vous aviez des questions, Patricia, Agnès, peut-être? Moi, je voudrais parler de l'hydropulseur parce que j'utilise, moi, l'hydropulseur depuis une trentaine, voire plus. Il n'y avait rien en France. Il y avait à l'époque une marque allemande qui faisait les gros. Broxoget. Voilà. Oui. Et c'est génial. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes dentaires. Et c'est vrai que je n'ai jamais rencontré une dentiste ou un dentiste qui, c'est tout juste s'ils me disent oui, ça ne fait pas de mal, mais bon, ils sont obsédés par les brossettes. Voilà. Sauf que quand vous avez des dents bien collées les unes aux autres, mais oui, voilà, et que quand vous avez des problèmes de gencives, eh ben, les brossettes, on s'en fout. C'est l'hydropulseur qui masse. Et moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait un papier parce que j'avais trouvé de l'eau de mer dans une thalasso, la seule thalasso qui faisait de la projection d'eau de mer sur les gencives. C'est intéressant ça. Oui, formidable, l'eau de mer, formidable. Et moi, dans mon pulseur, je fais fondre du gros sel marin. Et ça, pour les gencives, c'est top. Ah oui, exact. Ça permet aussi, c'est un peu comme les dentifrices. C'est vrai qu'on utilise le sel pour le nasal, effectivement, mais c'est hyper intéressant. Et l'hygiène nasale, c'est pareil. Enfin, quand on fait des papiers, c'est en Inde, vous avez le nettoyage du nez. Le côté ayurvédique. Absolument. Et vous avez le nettoyage de la langue aussi. Oui, exactement. Et normalement, et c'est même la première chose qu'on doit faire quand on se lève, même avant de manger, c'est vraiment, on doit complètement se nettoyer. D'ailleurs, quand on avait lancé ça, j'avais parlé à pas mal de personnes justement qui étaient dans ce côté un peu ayurvétique. Oui. Et c'est vrai que ça, en termes d'étapes ou d'hygiène, d'ailleurs, moi j'avais vraiment testé et fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment, au bout de quelques jours, on sent vraiment l'effet sur le corps. C'est fondamental dans la médecine ayurvédique. Exact. Et je veux dire, ma joie de voir ce matin. Merci. Évidemment. Voilà. Mais juste pour ajouter une chose, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux praticiens. Et donc, on a trouvé, en fait, parce qu'au départ, quand on a commencé Néopulse, on a commencé à travailler un peu avec des chirurgiens dentistes, etc. Alors maintenant, on décuple un peu plus, de plus en plus, notre travail auprès d'eux. Et en fait, si vous voulez, je suis remonté à la faculté parisienne et à la faculté de Bordeaux pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, en France, on ne plébiscitait pas plus que ça, en fait, le jet dentaire. Et j'ai trouvé pourquoi, parce qu'en fait, on est encore à l'ancienne école, malheureusement. Et beaucoup de praticiens m'ont dit, c'est en France, on ne va pas vraiment vers la nouveauté, même si on a 20 ans, 30 ans de retard sur certaines choses. On est toujours dans une espèce de routine et on répète tout le temps la même chose. Et en fait, aujourd'hui,
à la faculté, nous a dit, si vous arrivez à le faire, maintenant, nous, on laisse un peu les choses faire, mais ils n'intègrent pas directement à la fac le jet dentaire parce que le module d'hygiène bucco-dentaire pour un chirurgien dentiste, en fait, c'est 2 jours dans une année. Pour l'hygiène dentaire. J'ai dit quoi? J'ai entendu jet dentaire. Ah non, hygiène, pour l'hygiène dentaire, oui. Oui, l'hygiène dentaire. Oui, et du coup, effectivement, pour eux, c'est secondaire, en fait. Et donc, grave. ils restent sur les outils qu'il y avait auparavant. Bon, après, on a quand même beaucoup de praticiens qui commencent à s'y intéresser. La nouvelle génération. Et c'est vrai qu'en fait, c'est là où on a réussi à l'emmener, c'est quand on leur demande tout simplement si leurs patients, quand ils reviennent, est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils ne le font pas. Et ils sont très honnêtes là-dessus en disant que la plupart, malheureusement, ne suivent pas les recommandations d'une façon régulière. Donc, c'est vrai que c'est là où on veut intervenir en disant, il y a des outils, d'autres outils qui existent et on peut commencer comme ça. Vraiment, je répète, nous, on n'a pas du tout l'objectif de dire c'est mieux, c'est pas mieux. Aujourd'hui, il faut trouver l'outil qui correspond à son besoin et qui donne envie de le faire tous les jours parce que en fait, en hygiène bucco-dentaire, c'est seulement la régularité qui paye. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, mais je pense que les gens, quand on a l'habitude, quand on essaye, ne serait-ce qu'une semaine, de faire le massage, on ne s'en passe plus après. Non. C'est exactement ça, en fait. Ça devient addictif. On sent bien que c'est une utilisatrice parce que, effectivement, ça revient, ce que vous dites revient systématiquement. En fait. C'est addictif après. Quand on ne connaît pas, on va se dire, est-ce que ce n'est pas gadget? Et une fois qu'on l'a essayé, effectivement, quelques jours, et même parfois au premier essai, on se dit, oh, mince, je retire encore plein de choses. Oh, j'ai une sensation de fraîcheur supplémentaire. Et là, c'est gagné. Pour un peu qu'on ait l'appareil qui soit bien adapté à notre style de vie, pour pas qu'on ait que ce soit compliqué, il faut que ce soit simple, en fait, tout ça. Il faut que ce soit ludique et puis qu'on ait cette sensation de bien-être quand on l'utilise, qu'on se dise, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon jet dentaire pour partir en week-end ou en vacances ou autre. On a gagné. Oui. Et là, c'est la santé après, parce que le but quand même final, c'est de rester en bonne santé et surtout de garder ses dents le plus longtemps possible. On doit mourir avec ses dents. C'est sympa. Mais c'est vrai qu'on le dit régulièrement. Je le dis régulièrement, c'est hyper important. C'est parce qu'on a vraiment une vision, on se dit quand on est vieux d'avoir son appareil dentaire qu'on laisse à côté, c'est normal. Ça, c'était pour les grands-parents. Oui, mais nous, on avait nos grands-parents encore comme ça. Mais c'est vrai que c'est une éducation et les gens, pour eux, il faut. Mais après, il faut avoir l'opportunité d'avoir la possibilité de parler, la possibilité de s'exprimer, de pouvoir être entendu. Mais finalement, à chaque fois qu'on en parle dans notre entourage et qu'on a cette chance de pouvoir vraiment d'avoir un temps pour pouvoir. Il n'y a personne qui dit non. Personne. Mais la plupart disent je ne le savais pas. Et c'est vraiment ce qui leur sort. Et puis pour terminer là-dessus, en fait, on fait ce que des grosses firmes ne font pas. C'est-à-dire que chaque pharmacie en France qui sont ouvertes par Neopulse, qui ont nos produits, reçoivent une formation sur l'hygiène bucco-dentaire et comment et pourquoi utiliser, pas que Neopulse, si c'est pour faire une formation sur appuyer le bouton, mettre de l'eau là, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment une formation pour faire comprendre aux professionnels de santé que guider les gens dans leurs achats. Pourquoi vous prenez une brosse à dents dure? Simplement une question. Et après, c'est dire, vous savez, faire peut-être attention, vous devriez peut-être faire comme ci ou comme ça. Ce n'est pas forcément pour vendre du Neopulse à tout prix, bêtement et de manière idiote, en fait. C'est vraiment de pouvoir prendre aux gens de la hauteur sur leurs gestes au quotidien, sur leurs choix dans leurs produits. Et après, effectivement, on leur explique pourquoi Neopulse, qu'est-ce que peut apporter Neopulse. Et encore, Neopulse ne va pas chercher tout le monde parce que, comme on disait tout à l'heure, une personne qui prend une brosse à dents souple, et il y a des marques qui ont des très très bonnes brosses à dents souples, etc., des bons dentifrices, des bons bains de bouche qu'il ne faut pas prendre trop souvent, bien sûr, mais il faut faire très attention là-dessus. Là, je suis très réservé sur le bain de bouche. Moi aussi. Voilà. Donc, effectivement, voilà, et une fois qu'on aura passé le maximum d'informations quand on peut le faire, parce que les gens, si on le fait de manière simple, encore une fois, sans essayer de moraliser ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien de faire peur aux gens, ça ne sert à rien de toute façon.
eh bien, les gens vont s'intéresser tout simplement. On le voit dans notre entourage déjà de base, hein, tout simplement. Oui, mais on voit quand les gens, posent des questions, ils nous appellent. Et c'est là où c'est fabuleux parce qu'on a l'impression que les gens découvrent plein de choses alors qu'en fait, tout est à notre portée. En fait. Voilà. Non, c'est bien. Merci. Bravo. Voilà. C'était Néopulse. Merci Henri, Charlotte. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions peut-être, ou alors de toute façon, s'il y en a, on peut toujours organiser un rendez-vous téléphonique ou une rencontre si jamais vous êtes à Paris un jour de temps en temps pour pouvoir en savoir encore plus. Le but, c'était vraiment de présenter cette marque et surtout ce que disaient Henri et Charlotte, c'est-à-dire de montrer que ça va plus loin que juste un lancement de marque. C'est vraiment tout un univers. Et à chaque fois qu'on vous écoute, et c'est ce qu'on disait, à chaque fois qu'on vous écoute à l'agence, après vous nous hantez pendant nos brossages de dents, parce qu'on pense à vous à chaque fois. Mais c'est qu'il y a vraiment un manque d'information qui est flagrant sur ce domaine-là et un manque d'information sur le fait que cette santé bucco-dentaire, ça ne touche pas seulement, et encore, même si c'était pour mourir avec ses dents, mais ça ne touche pas que la santé bucco-dentaire et c'est vraiment quelque chose de global. Donc, c'est là aussi où on voulait mettre vraiment l'accent, c'est de dire il y a un vrai enjeu de santé publique et pourtant assez facilement réglable si on se forme un tout petit peu. Donc voilà, c'était vraiment le but de vous faire rencontrer Néopulse pour ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, de toute façon, évidemment, on est disponible pour visuel, dossier de presse, informations complémentaires, interviews, tout ça. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ensoleillé à Marseille ou à Paris, j'espère. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt, Patricia. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, prenez soin de vos dents. Et de vos gencives. Aussi. Oui, et des gencives. Avec le pilseur. Oui. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée, un bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.